Bon, donc ici, on demande un exercice avec un polynôme pour exposant le sixième degré, enfin, exposant 6, je m'excuse, exposant 6. Et on demande de rechercher le coefficient en x10, non pas en multipliant ce polynôme par 1 moins x plus x. On pourrait le faire hein, en faisant ceci, en faisant un traitement spécifique qui est exposant 3 au carré, ou tout simplement au carré, et puis faire le cube. Bon. Sans faire ça, on demande le coefficient en x10. Bon, qu'est-ce qui peut nous aider? Ben, c'est le binôme de Newton. Mais jusqu'à présent, on avait des binômes de Newton concernant deux termes. Allez, au maximum 3 termes. Mais ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5 termes. Ça, c'est un polynôme ici qui est à l'intérieur de l'exposant 6, polynôme de degré 4. Et vous remarquerez que, bon, on a 1, moins 1, plus 1, moins 1, plus 1. Donc, en fait, ici, on a une alternance, je veux dire, du 1. On a 1, moins 1 moins 1, plus 1, moins 1, plus 1. Polynôme un peu spécifique. Bon, exposant 6, et on demande de rechercher le coefficient en x10. Bon, pour ça, il faut faire en sorte comme si on avait isolé ceci, et prendre comme si on avait deux termes. Bon, si on a deux termes, ben, on peut écrire le binôme de Newton, où on a la somme des, on va dire, je vais partir avec une variable, parce qu'il va y avoir plusieurs variables ici. Je vais appeler ici la variable, je sais pas moi, i. On va prendre i. Bon, le i doit aller jusque 6, parce qu'il est de degré 6. Bien sûr, les combinaisons, il y en a une combinaison qui va répondre à CI6. Je ne fais qu'appliquer la... Comment on appelle ça? Le binôme de Newton. Hein, bon, il n'y a rien de spécifique là-dessus. Et alors, on aura 1 moins x qui est le premier terme, plus x carré, moins x cube, exposant i. Voilà. Et on aura, bien sûr, le second terme ici qui est x4 exposant 6 moins i. 6 moins i. Bon. C'est déjà une chose. Hein. On a avancé déjà un petit pas. Maintenant, je vais réappliquer le binôme de Newton, cette fois-ci avec ceci. Je vais isoler ce terme-là, et je vais prendre ceci. Ce qui veut dire que je vais appliquer une seconde fois le binôme de Newton. Donc, ceci il est intérieur de la somme. J'écris somme pour i égale 6, i égale 0, jusque 6, de CI6. Là va apparaître une nouvelle somme qui va aller de J égale 0, je fais introduire une nouvelle variable, jusque I. On va 6, oui, là, jusque I, parce que l'exposant c'est I. Voilà. Alors, on aura la combinaison qui va apparaître, combinaison qui va aller de jusqu'à I, mais de J. De quoi? Mais de 1 moins x plus x carré exposant J fois moins x cube exposant I moins J. Voilà. Et j'écris le restant qui est x exposant 4 exposant 6 moins I. Bon, on a fait un petit pas. Maintenant, je vais retraiter ceci. Je vais isoler comme ceci, et je vais retraiter celui-là. Bon, pour ça, je vais réécrire, je vais
sur la page du tableau arrière, enfin sur le tableau arrière, et je vais écrire, donc ça c'est juste une réécriture, hein, somme des I égale 0 jusque 6, C 6I, je réécris somme J égale 0 de tous ces pas de se perte, c'est juste ça, jusque I, C, I, J. Voilà, et maintenant je vais traiter le 1 moins J, qui est exposant J. 1 moins X, pardon, 1 moins X exposant J. Donc ça va donner une nouvelle somme qui va aller avec une nouvelle variable k égale 0 jusque J. Jusque J. Hein, k égale 0 jusque J. Bon, j'ai introduit une nouvelle variable k. Donc ici, à partir de là, je vais chercher mon marqueur vert et j'indique que j'aurai une nouvelle sommation pour k égale 0 jusque, on a dit, J. De quoi? Mais de 1 moins X. 1 moins X exposant... ouais, j'ai oublié la combinaison. La combinaison, c'est C... CJ... CJK. CJ avec la nouvelle variable K. Alors, on a 1 moins X exposant J. Un moins X exposant J. Et non, exposant K, je m'excuse. Exposant K. K. Et X carré exposant J moins K. X carré exposant J moins K. Je fais qu'appliquer le binôme de Newton. Hein. Je ne fais rien d'autre. Voilà. Je ne sais pas si on voit. Voilà. Et alors maintenant, je vais réécrire le restant. Qu'est-ce que j'avais comme reste? Ben, j'ai moins x cube exposant x cube. Je vais réécrire le restant. Donc j'ai moins x cube exposant i moins j. Donc fois moins x cube exposant i moins j. Et x4 exposant 6 moins i. x4 exposant 6 moins i. Voilà. Bon, on va faire le dernier binôme de Newton. Là, je vais introduire une nouvelle variable. Donc, là, j'ai toujours... ici, je fais que répéter. Hein. Je vais répéter celui-ci. Je vais traiter maintenant celui-là. 1 moins j exposant k par le binôme de Newton. Donc, le restant va s'écrire de la même façon. Somme de i égale 0 jusqu'à 6. C i 6. Somme de j égale 0 jusqu'à i de c ij. Somme de k égale 0 jusqu'à j de c j k. Et en fait, il reste la somme. J'ai introduit une nouvelle variable qui est k, z. jk, je vais mettre z. Z égale 0. Z égale 0. Jusque k. Voilà. De 1. Hein, on a 1 ici. 1 exposant... moi j'ai oublié la combinaison encore une fois. Et la combinaison, c'est CZK. CZK, le 1, c'est un exposant Z.
et le moins x, c'est exposant k moins z. Voilà, et c'est terminé. Et bien sûr, le restant, je dois répéter, je dois réécrire, hein, fois multiplié par, on voit l'écran, ok, parfait. Donc fois x carré j moins k, fois, je fais que réécrire moins x au cube i moins j et x4 exposant 6 moins i. Bon, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est de mettre toutes les sommations, d'introduire donc les i, les combinaisons, dans toutes les sommes. C'est-à-dire que je vais avoir somme des i égale 0 jusqu'à 6, somme de j égale 0 jusqu'à i, somme de k égale 0 jusqu'à j, et somme de z égale 0 jusqu'à k. Voilà. Et bien sûr, on peut remettre les combinaisons CI6 fois CJI fois CKJ. Voilà, CKJ. Et ne pas oublier, bien sûr, j'ai pas oublié une somme là. Z, ouais. Donc j'ai bien tout. IJKZ, c'est parfait. J'ai tout. CI6, je l'ai. Attention que justement, c'est les CI qui vont donner les termes. Le terme va être donné par les C, par les combinaisons. Hein. Donc j'ai intérêt à pas me tromper. Donc c'est CI6, parfait. CJI, c'est fait. CKJ, c'est fait. Et enfin, CZK. C'est ZK. Voilà. Bon, tout ça, c'est multiplié, bien sûr, par un exposant z. Bon, un exposant z, tout nombre tout exposant exposant la valeur 1 fait 1. Donc, un exposant z fait 1. Donc, mais comme 1 il est neutre, bah, il peut tomber, ça ne m'intéresse pas. Alors, maintenant, voyons voir les x. Je vais rassembler les x sur une même ligne. Hein. Donc, je vais le mettre sur une même ligne. On sait bien que c'est multiplié par ce que je vais mettre ici, mais bon, je vais tout mettre sur une même ligne. Moins x exposant k moins z. Bon, j'aurai moins x exposant k moins z fois x carré exposant j moins k. X carré exposant j moins k. Fois moins x au cube exposant i moins j. Voilà. Et x exposant 4, 6 moins i. x4 exposant 6 moins i. Bon, voilà. Ce qui m'intéresse ici, la question, c'est de rechercher le coefficient en x10. C'est le coefficient en x10 qui m'intéresse. Donc, tout ce qui est, je vais isoler tout ce qui est x, et ça doit être égal à x10. Le coefficient va être donné par ceci, par les combinaisons. Voilà. Mais, ma recherche se fera par rapport au... Donc, j'ai, si vous voulez, j'ai alpha x exposant 10. Voilà. Cependant, j'ai des moins ici. Hein, je peux enlever le moins 1. Et je peux avoir moins 1 exposant k moins z. Voilà. Comme ça, je traite que les x. Et là, j'aurai moins 1 exposant i moins j. Voilà. En faisant comme ça, de la sorte, mais j'isole et je n'ai que des x et non plus des moins x. Voilà. Maintenant, là, j'ai x, je regarde les exposants. J'ai k moins z. Plus, ici, j'ai 2 x carré exposant j moins k. X carré exposant j moins k, ce qui fait plus 2j moins 2k, si je distribue les exposants. Alors, ici,
x exposant 3, i moins j, ce qui fait 3i moins 3j. 3i moins 3j. Plus 6 fois 4, 24, moins 4 fois i, moins 4i est égal à 10. Bon. Maintenant, je vais réduire tout ça. K moins 2k, ce qui fait moins k. Moins z, c'est moins z. 2j moins 3j, ce qui fait moins j. 3i moins 4i, ce qui fait moins i. Voilà. Et ça, c'est égal à 10. Et le 24, je le fais passer dans le membre de gauche pour avoir moins 24. Donc, ce qui veut dire ici que i plus j, 10 moins 24, c'est moins 14. Hein. I plus j plus k plus z, je prends les opposés, c'est égal à 14. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose de fondamental, ce qu'on vient de trouver. Ça ne m'intéresse plus. Hein. Je ne suis plus intéressé par ça. Donc, mais par contre, ce qu'on sait, c'est que maintenant, il faut aller voir, j'ai une équation qui dit que i plus j plus k plus z égale 14. Là, on est bien d'accord. Bon. Ouais, il y a beaucoup de valeurs qui vont donner 14. On peut attribuer n'importe quoi à i, j, k et z pour trouver 14. Par contre, ici, si on regarde les combinaisons, maintenant, je vais avoir des conditions sur les combinaisons. CI6 fois CJI fois CKJ fois CZK. Ben, on sait bien que I, dans les combinaisons, c'est KM, mais on sait bien que K est plutôt égal à M. Bon, eh bien, on va regarder. I, il est plus petit ou égal à 6. Ça, voilà. Par contre, ici, j'ai CJI, ça veut dire que J est plus petit ou égal à I. Là, on a CKJ, ça veut dire que K est beaucoup plus petit que J. Et là, on a CZK, c'est que Z est plus petit ou égal à K. Et ça, à partir de là, je peux trouver la réponse. Je peux trouver la réponse parce que je peux faire un essai. Si je mettais 6 là, mais là, quelque chose plus petit que 6, mais la seule chose que je peux avoir, c'est 5. Et là, je peux avoir que 4, et là, 3, 3. Et là, ça ne donne pas 6 plus 5, ça fait 11. Plus 4, on est au-dessus de 14. Donc, c'est sûrement pas ça. Bon, si je mettais 4 ici, ça voudrait dire que là, j'ai 3 et là, j'ai 2. Parce que d'après l'équation ici, ce qui ferait 6 plus 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ça donne 15. Donc, c'est pas bon. Donc, ça veut dire que prendre 6 pour i n'est pas bon. Je vais prendre à ce moment-là i égale 5. 5. Si égale 5, mais je vais prendre quelque chose de plus petit pour j. Je vais essayer 4. Hein, pour k, je vais essayer 3. Pour z, je vais essayer 2. 5 plus 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà, là, ça fait bien 14. Et ça, c'est la solution. Parce que j'aurais pu mettre 3 pour J, 2 et 1. C'est aussi valable pour ça respecte l'inéquation, mais le problème, on n'a pas 14. Parce que 5 plus 3, 8, 9, 10, on a 11. Donc, la réponse est bien 5 plus 4 plus 3 plus 2. Qui fait bien 5 plus 3, 9 plus 3, 12 plus 2, 14. Ce qui veut dire que I vaut 5, J vaut 4, K vaut 3 et Z vaut 2. Bon, maintenant, je vais remplacer ici. Bon, je peux effacer l'inégalité parce que bon, ça nous a aidé pour trouver IJK parce qu'on n'avait qu'une seule équation à 4 inconnus. Hein, bon. Mais grâce à l'inégalité, ça a permis de trouver, je veux dire, quelles étaient les valeurs additionnées pour donner 14. C'est-à-dire que le coefficient CI 6, I vaut 5, c'est 5, 6, fois CJI, I vaut 5, J vaut 4, K vaut 3, et donc 5, 5, 4, 4, 3, 3, et Z vaut 2.
Voilà. Et si vous multipliez le coefficient, vous aurez voilà, la réponse. Rechercher, c'est-à-dire quel est le coefficient devant du x10, le coefficient du x10, mais c'est celui-là. Donc il faut calculer les combinaisons. Donc je vais calculer les combinaisons à la machine. Pour autant que je trouve ma machine. À première vue, je ne la vois pas. Donc je peux le faire manuellement. Hein. Je peux le faire manuellement parce que je ne trouve pas ma machine. Et donc, fatalement, les combinaisons, ici, le J, il part de 0, mais il va jusque I égale 5. Voilà, le K part de 0 pour aller jusque J égale... de toute façon, ça, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Ça va jusque I, jusque J, ça, on n'a pas besoin. On doit juste rechercher le coefficient en x10. Eh bien, c'est ceci. Donc, il y a multiplié par 4 combinaisons. Ça veut dire qu'on a ici 6 factoriel sur 5 factoriel, 6 moins 1, 1 factoriel, fois 5 factoriel, 4 factoriel, 1 factoriel, 4 factoriel, 4 moins 3, on a 3 factoriel, 1 factoriel, et enfin 3 factoriel, 2 factoriel, 1 factoriel. On a chaque fois 1 factoriel. C'est normal parce qu'on a une différence de 1. Entre 6 et 5, on a 1. 5 et 4, on a 1. 4 et 3, on a 1. 3 et 2, on a 1. Donc, 1 factoriel, bon, ça fait 1. 1 factoriel, ça fait 1. 1 factoriel, ça fait 1. 1 factoriel, ça fait 1. Bon, quand on a une division entre 2 factoriels, entre 6 factoriel et 5 factoriel, mais il ne diffère que par un facteur qui est la valeur 6. Voilà. Si je fais 5 factoriel sur 4 factoriel, mais ça fait 4. Parce qu'en dessous, on aura 4 factoriel, et au-dessus, au numérateur, on aura 4 factoriel fois 5. 4 factoriel fois 5, le 4 factoriel va se simplifier avec le 4 factoriel du dénominateur pour donner fois 5. Et donc, on a trouvé qu'on aura 6 fois 5, si je conjecture pour les deux autres, 6 fois 5 fois 4 fois 3. Voilà le coefficient en x10, qui vaut exactement 6 fois 5, 30, 4 fois 3, 12, et 30 fois 10, 300, 30 fois 2, 60, ce qui fait 360. Donc le coefficient en x10 fait 360. Et maintenant, c'est à vous de le calculer et le vérifier, comme je vous ai montré tout à l'heure, en faisant x6 va donner, vous faites le cube, et puis vous faites le carré. Vous faites le cube et le carré pour avoir x6, et vous multipliez tout. Bon, vous allez avoir des longueurs de calcul, mais c'est pas le problème. Prenez une grande large feuille, et vous calculez. Et normalement, vous devez trouver normalement 360 x10. Voilà, je vous remercie beaucoup.